Hello, hello family. It is your boy, Optimist Sniper. Bienvenue dans les résultats du Weekly Market Outlook de la semaine du 17 novembre 2024. Ok, dans le Weekly Market Outlook, j'avais fait des précisions très très claires, d'accord? Nous étions toujours bullish sur le directional bias, mais nous espérions avoir un mouvement de retrace. Au début de semaine, j'ai dit ceci. J'ai dit clairement, en début de semaine, je veux voir le prix rapidement venir prendre cette liquidité, d'accord? Et que j'avais précisé un élément et j'avais dit, je ne veux pas voir le prix clôturer en dessous de ce fair value gap et que s'il clôture en dessous de ce fair value gap, il est possible que le prix retrace jusqu'à cet order bloc, d'accord? C'est pourquoi je vous dis chaque semaine, encore et encore de faire très très attention aux détails que je vous donne, d'accord? Parce que ces détails, moi, je vais les respecter. Si vous écoutez même ici dans le Weekly Market Outlook, si vous écoutez bien, quelque part ici, j'étais en train de En dire. dessous de ce fair value gap-ci, il faut Ok, faire attention. On peut ok. avoir un retracement. Pas encore un reversal, mais on peut avoir un retracement. D'accord, j'espère que vous Donc, écoutez pareil sur l'euro très très USD, bien. clairement, Là, on va arrêter. Je disais clairement que je ne veux pas voir le prix clôture en dessous de ça. D'accord. Vous pouvez aller encore regarder le Weekly Market Outlook. Maintenant, et vous voyez clairement, là, le prix est venu juste là rapidement. Il est venu là en début de semaine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a formé trois bougies baissières. Donc, il était en train de créer un autre bloc haussier de dégagement. D'accord. Et pour la fin de la semaine, à partir de mercredi, on a créé le low of the week et on a dégagé clairement pour le reste de la semaine. Si vous voyez l'euro USD, qu'est-ce que l'euro USD a fait? L'euro USD a fait exactement le scénario, un des scénarios que j'ai décrit, d'accord? Parlant de quel scénario? Voilà le deuxième scénario clairement que j'avais décrit. Je vais vous laisser écouter ça dans la vidéo. pareil sur l'euro USD. J'ai bien envie de voir l'euro USD aller rapidement chercher cette liquidité-ci, sans toutefois trop retracer. D'accord. Que l'euro USD aille rapidement chercher cette liquidité-ci. J'ai bien envie de le voir faire ça. Si on commence à clôturer, lui aussi, il a un fair value gap ici. Il a un léger fair value gap là. D'accord. Le niveau 1,06, 00, c'est un niveau de résistance institutionnelle actuellement, puisque il a été cassé comme support. Il peut être testé comme résistance. Donc, pour lui, ici, sur l'euro USD, c'est mieux. Il peut encore faire quelque chose où il vient tester ça comme ça. Il descend. D'accord. Excusez-moi. L'euro USD, on peut encore voir quelque chose comme ça où on essaye de venir tester ce niveau 106, 1,06, 6000 là et on descend, d'accord. Si on commence à s'éloigner, Vous voyez clairement que tout était dit dans le Weekly Market Outlook, d'accord? Et c'est ce scénario exactement qui s'est passé. On est revenu tester le niveau 1,06 avec 1,06 6000 et on est redescendu. Et après ça, je disais, si on commence à s'éloigner de ce fair value gap, d'accord? Si on commence à s'éloigner de ce fair value gap, du point de vue de la clôture des bougies, il est très probable que le prix vienne chercher cet order block-ci. Vous avez vu, c'est exactement ce qui s'est passé. Maintenant, quand vous avez un directional bias comme ça, avec tous ces détails, comment est-ce que vous allez aller dans le marché faire du n'importe quoi? C'est pas logique, d'accord? Maintenant, par rapport à ce directional bias, qu'est-ce que moi j'ai fait, d'accord? Avec quel setup je me suis senti à l'aise? Concernant ce directional bias, déjà clairement, moi, pour la journée de mardi, à la clôture de la bougie de la journée de lundi, d'accord? À la clôture de la bougie de lundi, réellement, en 4 heures, on était quelque part ici, comme ça, d'accord, à la clôture de la bougie de lundi. Une fois qu'on a clôturé ce lot-ci, d'accord, une fois qu'on a clôturé, le prix a clôturé en dessous de ce lot-ci, j'avais une conviction que le prix va venir chercher ce lot-ci. D'accord. Les probabilités étaient arrivées à ce moment que le prix va venir vers ce lot-ci. Ce qui fait que n'importe quel retracement que moi je voyais, je voulais prendre ce retracement pour vendre le prix et être en train de voir le DSY descendre et venir attaquer ce lot. Qu'est-ce que j'ai fait par contre ayant ce directional bias bière, je suis allé sur le GBP USD. Si vous regardez le GBP USD, c'est où j'ai eu à voir mon trade de cette semaine, d'accord? J'ai eu pratiquement à acheter le GBP USD ici. J'ai eu à avoir un achat sur le GBP USD ici. D'accord. Et vous avez, sans trop même entrer dans les détails, j'ai eu à partager cette position et j'ai fait une vidéo sur ça complètement pendant la semaine. Donc, si vous avez manqué cette vidéo, vous pouvez aller regarder. J'ai eu à acheter le GBP USD quelque part ici, comme ça, à ce retracement. J'ai eu à acheter le GBP USD quelque part ici, à ce retracement comme ça. Et j'ai eu à pyramider cette entrée ici.
J'ai eu la pyramide encore que cette entrée quelque part ici avec un stop loss toujours en bas du lot aussi comme ça. Et mon profit clairement que j'ai eu à avoir, c'est ce TP-ci. D'accord. Je suis sorti quelque part ici. Et ça, c'était clairement mon seul trade de la semaine. D'accord. C'était clairement mon seul trade de la semaine. Et si vous voyez là, si je vais partager ici là dans mon canal, je vais vous montrer une minute, je vais partager dans mon canal. Je vais regarder là mon canal privé avec l'équipe. Si vous regardez là, je pense que j'ai eu à partager ce trade ici sur le GBP Le trade en question, il est là sur le GBP Voilà le trade en question. D'accord. Là, clairement, on était à mon TP. C'est là où je suis sorti. Si vous voyez là, vous allez voir le profil là, clairement. Voilà le profil que j'ai eu à faire sur le GBP Et voilà l'exécution du trade. Le trade en question, il est où? Exécution. Non, là, c'est pas ce trade. Hmm. Je pense que j'ai envoyé l'exécution. Mais voilà le trade en question. D'accord. Donc, clairement, c'était tout mon trade. Excusez-moi, s'il vous plaît. C'était la seule exécution que moi j'ai eu à prendre pour la semaine, d'accord. Après ça, clairement, je me sentais plus à l'aise d'être en train de trader. Donc, c'était suffisant pour moi. J'ai eu une position que j'ai pyramidée, j'ai pris le profit dessus, d'accord. Donc, pour mon directional bias, clairement, pour la suite de la semaine, tout s'est aligné proprement et moi, je n'ai plus eu à exécuter sur les paires de devises majeures pendant la semaine, d'accord. J'ai eu à prendre ce profit et je me suis contenté de ça. Mais quant au directional bias, vous avez vu clairement, pour la suite de la semaine, il a été respecté proprement. Sur l'euro USD, il a été respecté. Sur le DSY, il a fait un léger retracement, mais il n'a pas clôturé en dessous de ce fair value gap. Il a dégagé, d'accord. Et les gars, je pense que les directional bias que je vous donne chaque semaine ont trop de précision. Je vous donne la précision des directional bias et je vous donne tous les détails qui vont avec ces directional bias pour invalider notre scénario, d'accord? Durant toute cette année, depuis le mois de janvier, j'ai fait ça encore et encore devant vous, d'accord? Durant toute l'année. Je pense que mon dernier directional bias sera, le weekly market outlook sera la semaine-ci qui va commencer. Parce que en début décembre, je pense que je vais aller en congé, je mérite ça. J'ai passé toute l'année, tous ces 11 mois à être en train de travailler d'arrache-pied. Donc, le mois de décembre, clairement, je vais prendre un peu une pause, d'accord? Et recommencer en janvier. OK, parlant du weekly market outlook, tout était clair. Je vous ai montré ce que moi j'ai eu à exécuter pour la semaine et comment j'ai eu à gérer ma semaine pendant avec ce directional bias, d'accord. Je sais que certains d'entre vous sont intrigués pourquoi j'ai un directional bias bullish ou bien sur l'euro USD, mais je me trouve en train de prendre un achat, d'accord. Il s'agit juste de savoir quand et comment faire certaines choses, d'accord. Quand vous savez aligner ce que vous êtes en train de faire, vous savez, le marché, même dans une circonstance, même dans un marché aussi, il y a des ventes, d'accord. Mais la difficulté, c'est qu'il faut savoir comment faire les ventes dans ce marché-là. Et pour faire ça, il faut régulièrement un peu plus d'expérience, d'accord. Donc, c'est pourquoi moi, je préfère toujours dire à mes élèves, essayer d'aller avec la grande tendance. C'est toujours mieux. Les meilleures entrées, même avec moi, les meilleurs trades que j'ai sont toujours dans la tendance. Et les statistiques montrent, mes statistiques propres montrent que je travaille mieux dans un marché en tendance, d'accord. Donc, c'est pourquoi je vous dis toujours de ne jamais anticiper le reversal, d'accord. C'est très difficile pour un débutant. Et même pour un trader expérimenté, il faut avoir vraiment, il faut que tout soit réuni, il faut que certaines conditions soient réunies pour que vous soyez en train de faire un contre-tendance, d'accord. Mais toujours est-il dit que quant aux probabilités, vous avez toujours de grandes probabilités quand vous faites la tendance. Imaginez-vous quelqu'un qui est en train de reverser la tendance et qui essayait de garder son trade, d'accord? Parce que j'étais tenté, pour vous dire vrai, à garder le trade du DBPUSD pendant la semaine, d'accord, à le laisser couler. Mais clairement, l'élément dans mon plan de travail stipulait contre-tendance. Une fois qu'il y a le contre-tendance, régulièrement, je me contente de prendre ce que le marché me donne et rapidement sortir. Je ne peux pas laisser mes trades couler, d'accord? Parce que je sais parfaitement qu'à n'importe quel moment, la tendance pour reprendre surface. C'est ce qui s'est passé exactement mercredi, d'accord. Le prix a commencé à dégager de manière haussière. Et puisque je sais que c'est le directional bias, je ne vais pas être en train de rivaliser ça. Je vais juste laisser le marché faire ce qu'il a à faire. Moi, j'ai déjà eu à prendre mon profit. J'ai pratiquement eu à prendre, je pense, j'ai eu 3, 4, il y a eu pratiquement 6 à 7 RR, ouais, sur ce trade-là. 6 RR. Ce trade, c'était suffisant pour moi pour cette semaine d'or. On se retrouve demain pour le Directional Base de la semaine du 24 novembre 2024. OK. Et toi aussi un mentor, optimiste sniper.